Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo quoi ce qu'on mange. Et quoi ce qu'on mange spécial street food et marché. Voilà. Donc pour commencer, on est à Uluzay Market, qui est pour moi le plus grand marché de Phnom Penh et qui n'est pas spécialement très visité. Enfin, pas visité par les touristes mais par les locaux, comme vous voyez j'ai du mal à marcher. Et on est à la recherche de Ban Chao. Alors l'idée c'est pas de vous faire une présentation du marché, hein, c'est vraiment de vous présenter ce que je mange, mais j'ai un peu du mal à trouver. Donc je continue de tourner et on va voir. Par contre ce qui est génial c'est pour se déplacer dans le marché, c'est comme pour sur la route quoi. C'est aussi galère sur la route, les gens ils ont acheté la route et c'est à eux, tu vois, ils roulent comme s'ils étaient tout seuls, mais ici c'est pareil, ils ont acheté le marché et ils sont tout seuls sur le marché, voilà, ils s'arrêtent en plein milieu, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est à toi de t'adapter et de bouger. J'ai trouvé de la corde. Et bien voilà, après avoir tourné plusieurs fois dans le marché, j'ai enfin trouvé des Ban Chao, c'est ça. Donc là, je vais m'en prendre un. Bon, ben là le petit Ban Chao il est super bien passé. Maintenant c'est fini pour Uluzay Market, on se dirige vers un autre marché pour des nourritures qui seront un peu plus extrêmes normalement. Le tarif, le Ban Chao avec 2 verres de thé froid, j'en étais à 4000 riyals, donc 4000 riyals ce qui fait à peu près $1. Et nous voici donc à Central Market. Bon, avec l'architecture moi aussi je me perds toujours, je sais jamais vraiment quel couloir je dois prendre, mais ouais, du coup je me fie à l'odeur pour savoir où il est où le manger. Ça fait très canin, hein. Je renifle et si ça sent la nourriture c'est que c'est là, mais c'est pas par là. Voilà, c'est comme ça que je me fie pour me retrouver ici. Bon, ben je vous ai dit que ça serait nourriture de l'extrême pour la suite, mais c'est pas encore pour tout de suite. Là je me suis commandé un petit Tokalog que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo à Kampong Chang. Il est très bon, mais je suis incapable de dire qu'est-ce qu'il y a comme fruit dedans. Ça c'était pour le Tokalog. Niveau tarif, on était à 5000 riyals. 5000 riyals, ça nous fait à peu près $1,25. Oui, c'est ça. $1,25 pour le Tokalog. Pour des fruits frais et tout ça, c'est bien. Bon, mais maintenant c'est le moment que vous attendez tous, hein, la nourriture de l'extrême. Donc ben, je vais essayer d'en trouver. Normalement ici on en trouve assez facilement. Bon, mais quand je veux pas manger, il y en a à chaque fois. Et aujourd'hui, ben, il y en a pas. Enfin, il y en a pas ici. On va aller voir, je connais encore une autre place où potentiellement il pourrait y avoir. On continue ce rallye de la bouffe par un petit Nyumpang. Enfin, je suis pas sûr de la prononciation, Nyumpang, quelque chose comme ça. Je sais ce que c'est, donc c'est bien, je sais pas le prononcer, mais en fait c'est tout simplement un sandwich cambodgien. Et je vous montrerai exactement ce qu'ils mettent dedans. Bon, alors en allant chercher mon petit sandwich, j'ai trouvé ce que je voulais vous présenter tantôt. Donc ça va arriver, je l'ai commandé, le temps qu'elle prépare ça, et puis ça arrive.
Et voilà, ça c'était pour les œufs de canne couvés. Alors niveau goût ça va, ça a le goût d'un œuf en fait, hein. C'est pas... Prenez un œuf cuit, à peu près cuit pur, c'est plus ou moins le même goût. Après c'est surtout niveau texture que c'est embêtant, hein. Niveau texture c'est... on sent qu'il y a un truc qui est en développement là-dedans, il y a des os qui sont relativement mous. Le bec est assez dur, donc ça je l'ai recraché. Mais ouais voilà, niveau goût c'est pas mauvais. Et alors pour le prix, ben, j'étais à 1500, donc ça fait un petit 20 cents quoi. 25-30 cents l'œuf. Voilà. Alors oui, je vous filme un parking pour moto dans une vidéo de la rallye de la bouffe. C'est normal, c'est parce que c'est là qu'on va manger ce soir. Donc voilà le fameux sandwich avec des sardines à la sauce tomate, de la viande inconnue et une petite salade. Donc vous farcissez ça à vous-même. Et nous voici à Toltumpong. En fait, une fois que le marché est fermé, il y a des petits stands comme ça qui s'installent. Et on peut commander à manger, c'est des barbecues. Alors ce que j'ai pris pour commencer, c'est un petit crabe au poivre avec des nouilles, un plat de riz. Et alors normalement j'ai aussi des scampi qui doivent arriver. Et alors j'ai bien mes scampi au poivre qui sont arrivés. Alors c'est du poivre qui est génial, c'est du poivre frais. Donc vous pouvez le manger sans problème. Enfin, voilà. Bon ben là je me suis régalé. Franchement le crabe était nickel, les scampi encore mieux. Même les petites nouilles et en fait je dirais que même le riz qui pourtant était juste un riz blanc basique était très bon. Par contre niveau budget là on voit bien que je me suis fait plaisir, hein. J'en suis à 6,25$. Non, j'ai pris un Fanta aussi, un Fanta c'est déjà 1,25$. Donc j'en suis à peu près à 5$ pour les deux plats, mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Et voilà de retour à l'appart. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi maintenant je vais m'occuper du montage et puis avec ce que j'ai mangé, je vais un peu profiter de mon indigestion. Ça serait dommage de gâcher ça quand même. Et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures.